Bien-aimés, bonsoir. Nous sommes encore là ce soir pour la troisième partie de notre bonus 2024 où nous sommes en train de donner ce bonus pour compléter encore d'autres événements, d'autres prophéties liées à 2024. Et notre bonus 2024 a pour nom la modification des limites géographiques telles que nous l'avons rappelé à la première et à la deuxième partie. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ces instants qu'il nous accorde encore, qu'il donne à chacun de vous, par son Esprit Saint, la capacité de comprendre ce que nous allons partager avec vous maintenant pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'avons sanctifié ce moment, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la deuxième partie, nous avons expliqué que il y avait eu un rapport de force. La fossile de Satan fait intervenir un oiseau qui est le héron. Et nous avons expliqué que le héron représente l'ensemble de tous les héros de Satan qui vont aller à la conquête des chrétiens, à la conquête des églises de Jésus pour les convertir en des églises, peuples, brebis de Satan. Et de l'autre côté, nous avons aussi expliqué que Dieu aussi a fait de nous des oiseaux, des faucons, pour être capable de rivaliser, de résister et de faire fuir le héron. Car la fossile signifie faucon. Donc, l'oiseau qu'on appelle faucon a la même signification que le mot fossile. Aussi, a la même forme que la fossile. C'est ce que nous avons expliqué. Et nous avons dit que la bête ou la proie principale du héron, de cet oiseau héron, c'est le poisson. Et nous avons démontré de quelle manière les chrétiens sont emblématisés par le poisson. Nous l'avons expliqué en rapport également avec Jean 3 où Jésus dit que celui qui est né de Dieu est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire il naît par le vent, l'air et par l'eau. Et nous avons expliqué que l'air dont on parle, il s'agit de l'esprit. Et les eaux, il s'agit de la parole de Dieu et du baptême. Attention, lorsque nous parlons des airs, qui est la marque de l'esprit, attention, cela nous rappelle un élément qui est la prière. Parce que la prière est l'élément qui a la même nature que le vent en nous. Parce que lorsque nous prions, nos prières sont des airs, sont des vents, des fumées qui montent vers Dieu. Or, la fumée, c'est quoi? Ça fait partie du vent, ça fait partie de l'air. Et si en 2024, le héron va attaquer le chrétien qui a en lui les deux éléments, le vent, la prière et l'eau qui est la parole de Dieu, sachez-le que en 2024, la vie de prière des chrétiens des églises seront menacées par les diverses stratégies que le diable va mettre en place pour les refroidir. Côté parole,
la vraie parole de Dieu sera ôtée aux chrétiens. La plupart des chrétiens vont se retrouver dans des milieux ecclésiastiques où la parole de Dieu n'est pas. Mais à la place de la parole de Dieu, il leur sera servi la parole des démons. Autrement dit, des doctrines des démons. Or, si déjà tu n'es plus nourri, ni approvisionné par la doctrine, la parole de Dieu, automatiquement, mon frère, ta prière aussi n'ira plus vers Jésus, mais vers des démons, d'autres dieux. Parce que c'est la doctrine, la parole de Dieu qui canalise le chemin de ta prière. Si tu reçois la bonne doctrine de Jésus, cette doctrine entrant en toi vient canaliser tes énergies pour les lier à Jésus, de sorte que tout ce que tu vas faire puisse véritablement, sur le plan spirituel, arriver vers l'orientation d'où s'oriente et s'approvisionne tes énergies spirituelles. Parce que dans la spiritualité, dans le monde des esprits, l'appartenance d'une personne à une divinité donnée est conditionnée par cette connexion, par ce lien spirituel qui t'attache, qui t'unit à la divinité que tu sais. Et sur la terre, cette attache-là, ce lien-là qui te connecte, ce câble qui te connecte avec ta divinité est représenté par le mot alliance. Voilà pourquoi vous allez voir ceux qui n'appartiennent pas au vrai Jésus de la Bible. Lorsque vous priez, les Jésus qu'on vous présente n'ont rien à voir avec le vrai. Donc, vos prières que vous faites, vos dîmes que vous donnez, vos jeûnes que vous faites, vos cultes que vous offrez ne vont pas à Jésus, vont au faux Jésus. Voyez-vous? Et je vous apprends, ces faux Jésus-là, ces démons, eux aussi ils font des miracles. C'est pourquoi lorsque tu pries, malgré le fait que tu sois dans une église qui enseigne des fausses doctrines, tu vois des miracles, tu vois des prodiges, tu vois tes prières exaucées et tu te dis non, je suis dans le vrai. Non frère, tu n'es pas dans le vrai. Satan aussi fait des miracles. Les démons aussi prophétisent. Des choses vraies aussi. Les démons aussi guérissent. Les démons aussi font des grands prodiges, des grands miracles. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Fais attention. Satan aussi, lorsque tu le pries, tu le pries, il répond. Les démons aussi, lorsque vous les invoquez, ils répondent et ils te donnent ce que tu as donné, ce que tu as demandé. Mais, en retour, ils te donnent l'accessoire, lui récupère l'essentiel. Or, avec notre Dieu, le vrai Jésus, lui ne te donne pas l'essentiel. Lui, il ne te donne pas l'accessoire, mais il te donne plutôt l'essentiel. Et ces bénédictions ne sont pas suivies d'un chagrin quelconque. Voilà la différence entre les vrais miracles de Jésus, les vrais exaucements de prière par Jésus et ceux des faux Jésus, des démons. Si tu veux connaître ou savoir si l'église où tu pries appartient à Jésus ou pas, frère, examine seulement la doctrine qu'on vous enseigne. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements, des règles qui vous montrent comment marcher avec Jésus, qui vous révèle la discipline de Jésus dans son église. Oui, c'est ça la doctrine. Lorsque nous parlons de la doctrine de Jésus, nous faisons allusion à la manière de marcher, à la manière de marcher
dans la maison de Dieu. La doctrine, c'est comme un code de la route. Lorsqu'on parle du mot doctrine, c'est comme un code de la route qui te montre comment faire, comment marcher dans la maison de Dieu. Frère, c'est ce qu'on appelle l'enseignement, la doctrine de Jésus. Alors, frère, sœur, si tu veux véritablement comprendre, découvrir, comprendre, connaître si ton église est dans le vrai ou pas, bien-aimé, analyse seulement la qualité des enseignements qu'on vous donne. Est-ce que ces enseignements que vous recevez, les messages qu'on vous prêche, les prédications qui sont dispensées, sont fondées sur la parole de Dieu? Si ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu, frère, sache que tu es dans le faux. Sache que tu es mal nourri. Sache que tu es déjà égaré, frère. Tu es égaré, ma soeur. Oui, oui, tu es égaré. Et comme tu es égaré, cela te sera difficile, frère, soeur, pour toi de savoir aller là où Jésus se trouve. Tu n'iras pas. Nous allons lire un verset. 1 Timothée 3, le verset 15. Écoutez, frères, sœurs, chers serviteurs de Dieu en Christ. Écoutez bien ce que le Seigneur, plutôt l'apôtre Paul déclare. Il dit à Timothée, son fils spirituel. Il lui dit ceci. 1 Timothée 3, le verset 15. Il lui dit, mais en cas que je tarde, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je répète, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il y a une manière précise pour se conduire, se comporter ou d'être dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que la maison de Dieu est maison de Dieu que tout le monde doit venir comme il le veut et avoir des attitudes propres à lui. Non, 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 frère. Il y a une manière. Il y a une manière. Et cette manière-là est définie dans les enseignements qui forment la doctrine chrétienne ou la doctrine, la sainte doctrine de Jésus. C'est là, frère, qu'il faut examiner les Écritures. J'ai toujours l'habitude de dire à tous ceux qui écoutent mes enseignements, examinez minutieusement ce que j'enseigne. Si c'est faux, si je dis quelque chose de faux, dites-le moi. Nous allons examiner ensemble, frère. Il faut examiner les Écritures, comme faisaient les chrétiens de Bérée. Malheureusement, les églises, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les frères et les sœurs sont devenus des fanatiques de leurs pasteurs et de leurs églises. Ils ne sont plus des disciples de Jésus, mais des fans de leurs églises et de leurs pasteurs. À tel point que tout ce que leurs pasteurs enseignent, pour eux c'est vrai. Même si c'est contraire à la Bible, c'est vrai. Tout ce que l'église fait, même si c'est contraire à la Bible, c'est vrai, c'est bien. Frère, nous tombons là dans un jugement. Le jugement de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 5, le verset 20, qui dit, Dieu dit, malheur à ceux qui appellent le bien par le mal et le mal par le bien. Si tu n'examines pas l'enseignement que tu reçois, frère, sache-le que tu as 1001 opportunités de ne pas aller au ciel.
Parce que pour aller au ciel, nous l'avons dit dans les parties précédentes, il faut avoir un ticket. Et le ticket, c'est la foi. Or, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole de ton pasteur, pas de la parole de ton église, mais de la parole de Christ. Pour dire, la foi qui amènera les gens en enlèvement, c'est une foi qui provient de la saine doctrine. Autrement dit, de l'enseignement qui est conforme à ce qui est écrit dans la Bible, qui se trouve également entre tes mains. Pas dans la bouche de ton pasteur, pas dans le système de votre église. La bouche de ton pasteur, les systèmes de nos différentes églises n'ont rien à voir avec la Bible. Si ce n'est pas écrit, frère, moi je dis toujours non. Combien même c'est mon père spirituel qui peut enseigner. De toute façon, mon père spirituel sait. Les hommes de Dieu sous qui je suis passé savent. Jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, mes amis, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, ils savent que lorsque ce qui est enseigné est faux, je n'ai pas peur de dire, homme de Dieu, ici vraiment c'est faux. Et c'est parmi les choses qui font que je ne puisse pas être aimé par plusieurs hommes de Dieu à travers le monde. Parce que j'ai le courage de dire à un homme de Dieu que tout le monde peut craindre, devant qui tout le monde trompe. Je dis, homme de Dieu, ce que tu enseignes là est faux. Dans la Bible, ce n'est pas ce qui est écrit. Peu importe les intimidations qu'on fait aujourd'hui, moi les intimidations ne marchent pas avec moi lorsqu'il est question des choses de Dieu, frère. Je préfère mourir pour la vérité qui est écrite dans la Bible que de mourir pour le mensonge qui n'est pas écrit dans la Bible. Hein, frère? Parce que on vous enseigne des choses que vous acceptez bêtement. Parce que c'est le pasteur un tel. Comme il a 1000 brebis dans son église, comme il a 1000 églises à travers le monde, et vous l'acceptez. Ça, c'est un vrai homme de Dieu. Qui t'a dit que l'identification d'un vrai serviteur de Jésus, c'est au niveau des membres des églises, les nombres de brebis de son église, ou des nombres d'églises qu'il a construites? Qui vous a dit ça, frère? Qui vous a dit ça? Ce sont des critères que les démons vous imposent dans vos consciences, imposent dans vos logiques, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Non, mon frère, je vous apprends, et je l'ai dit dans notre étude sur le ciel, je vous ai dit que, contrairement à ce que nous croyons sur la terre ici, tous ceux qui meurent dans les églises, on dit ils vont au ciel. Lorsque tel pasteur meurt, on dit il est au ciel comme il était pasteur. Comme tel frère ou telle sœur est mort, on dit toujours il va au ciel. Moi j'ai eu la grâce. Moi, le docteur Véracité Katayenne, en 2014, au mois de mai, j'ai eu la grâce de voir les réalités qui se passent après la mort. Moi qui vous parle, j'ai eu la grâce de voir ce qui se passe lorsque nous mourons. Et vous connaissez mon témoignage. Je vous ai dit, pendant toutes les heures que je suis passé là, devant le carrefour qui sépare le chemin qui conduit au séjour de mort pour les païens et le chemin qui conduit vers l'entrée du portail du paradis. Frère, tout ce temps que je suis passé là-bas, il y a eu des milliers et des milliers de morts qui tombaient, je dirais même par minute ou par seconde, je ne sais pas, par seconde, par minute. Je vous dis des milliers. Nous nous sommes retrouvés, tous les morts, nous nous sommes retrouvés là des milliers. Je vous dis que tu ne peux pas compter. Donc la file est tellement longue que tu ne pourras pas compter. Mais je vous assure, parmi ces milliers de morts, y compris les païens et les chrétiens qui étaient là, il n'y a eu que 2 personnes qui sont allées sur le chemin du paradis. Je dis bien 2 personnes. Imaginez-vous.
des milliers de personnes qui se trouvaient là, qui sont morts. Donc, parmi toutes ces personnes, c'est milliers de milliers, frères. Donc, si je peux estimer, hein, pour illustrer ce que je dis, supposons qu'il y a eu, ce jour-là, où j'étais là, qu'il y a eu 50 000 morts. Je vais même exagérer, 100 000 morts. Mais dans les 100 000 morts, il n'y a eu que 2 morts qui sont allés au paradis. Non, les restes là sont allés au séjour de mort. Je suis témoin de ce que je dis. Et lorsque je dis aux gens, tous ceux qui meurent à l'église, tous les chrétiens qui meurent sur la terre ne vont pas au ciel, frère. Même s'il était un serviteur de Dieu qui faisait tout, ne pensez pas que lorsqu'il va mourir, qu'il ira forcément au ciel. Parce que sur le chemin du paradis, frère, il y a le préjugement qui nous attend. Et le préjugement, frère, on va t'expliquer que tu étais pourtant chrétien sur la terre. Tu étais serviteur de Dieu, servante de Dieu. Mais on va te faire comprendre que tu as mené ta vie chrétienne contrairement aux règles du ciel. Et tu seras surpris, mon frère. Tu vas dire, j'ai gagné des âmes pour Jésus. Oui, les âmes que tu as gagnées pour Jésus rentreront au ciel. Mais toi-même, tu n'entreras pas au ciel. Frère, je vous dis, et j'ai compris pourquoi Jésus dans Matthieu 11, il disait que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui réussissent à y rentrer. Donc le royaume des cieux n'appartient pas à tout le monde. Ça appartient aux violents. Le violent, c'est celui-là qui fait comme Paul a fait. Qui impose à ses exigences, à ses comportements, à ses préférences, la discipline des règles du ciel pour avoir part au ciel. 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté moi-même, comme disait Paul, après avoir prêché les autres. Pour nous dire, fais attention avec 2024. Alors, bien-aimés, remarquez une chose. Nous allons lire un passage qui va nous aider encore dans cette étude. On va lire dans Joël 3, le verset 13. Joël 3, le verset 13. Que nous dit Joël 3, le verset 13? Je vais lire avec ma Bible. David Martin. Prenez également votre Bible. Lisons ensemble. Joël chapitre 3, le verset 13e. Il est dit. Joël. Jean. Joël, c'est pas Jean. Joël, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Jean, c'est le Nouveau Testament. Joël 3, le verset 13 dit ceci. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez et descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur malice est grande. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici nous voyons un message que Dieu donne à son peuple pour leur dire, mettez la faucille parce que la moisson est mûre. C'est-à-dire, la faucille est un instrument qui nous sert à faire des récoltes. La faucille est l'outil qui te permet de récolter les choses que tu avais semées dans ton champ. Or, comme dit ici, on ne peut que faire la récolte lorsque les choses plantées sont devenues mûres, ont atteint une certaine maturité pour être recueillies ou pour être cueillies ou pour être récoltées. Voyez-vous? Donc,
Par cette portion des Écritures, je comprends que la fossile géante que Satan va utiliser en 2024 pour faire la récolte, ça sera la récolte des gens, parce que Satan a compris que son champ à lui, son monde à lui, le gouvernement qu'il prépare, son temps, excusez-moi, qu'il prépare est déjà à son comble. Le temps qui lui a été accordé vient d'atteindre son apogée, c'est-à-dire que ses planifications pour le nouvel ordre mondial sont presque à la fin. Voilà pourquoi il envoie son démon pour faire la récolte. De qui? La récolte de l'état d'âme des nations, de l'état d'âme des peuples, de l'état d'âme des tribus, de l'état d'âme des populations du monde qui sont déjà prêts à recevoir, à accepter volontiers l'Antichrist pour nouveau Dieu, pour nouveau leader mondial. Parce que il y a déjà assez de stratégies concernant l'acceptation forcée de ce nouvel ordre mondial qui a eu à être répandu sur la terre en amont. Et les habitants de la terre, pour la plupart, se sont déjà habitués, se sont accoutumés à ça et ils trouvent ça que c'est maintenant normalisé. Voilà pourquoi dans le monde, on vous parle du nouvel ordre mondial économique qui est aujourd'hui étudié même dans les écoles. On étudie désormais. C'est rentré dans nos programmes scolaires. Le nouvel ordre mondial économique, c'est rentré. Qui avait été initié sur le plan spirituel par le président français Nicolas Sarkozy. Ah oui, il faut vous expliquer ces choses. Satan, pour réussir ce projet politique, il utilise des hommes, comme Dieu aussi utilise des hommes pour ses intérêts célestes. Voyez-vous, ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle déjà sur le plan toujours économique. On nous a parlé aujourd'hui, on a un troisième système qui dirige les économies, qu'on appelle la mondialisation. Or, la mondialisation, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial économique en termes de change, en termes de capitaux ou de flux de capitaux. Voyez-vous? Attention. Sur le plan politique, vous avez déjà un nouvel ordre mondial qui gère toutes les politiques du monde, qui est représenté par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. D'ailleurs, je vous informe, j'ai commencé à l'annoncer également depuis 2011 et j'ai même écrit un livre dessus intitulé « Qui établira réellement la paix sur la terre ?» où j'ai expliqué en long et en large les détails sur le nouvel ordre mondial. L'information que je veux te donner, c'est quoi? Il est connu déjà au sein de l'ONU que dans les années à venir, l'ONU sera remplacée par une nouvelle organisation mondiale qui doit gérer la politique mondiale. Autrement dit, déjà, l'ONU a déjà des textes de base pour sa propre dissolution. Un bref rappel dans le passé. L'ONU est née des cendres de la SDN, la Société des Nations. À la sortie de la Première Guerre mondiale, un consensus politique entre les États, entre les vaincus et les vainqueurs, avait été mis en place. La création d'une
structure politique qui devrait gérer les relations politiques de toutes les nations du monde. D'où la création de la SDN, la Société des Nations. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, constatant la faiblesse de la SDN, la Société des Nations, il a été décidé encore par les vainqueurs et les vaincus toujours, les mêmes agents politiques, de remplacer la SDN par une super puissante et efficace organisation politique qui est l'ONU. Voilà comment est née l'ONU. Et elle aussi, l'ONU, déjà, les bases de son remplacement existent et les textes de son remplacement, de sa dissolution, pour en créer un super organisme plus puissant, terrible que l'ONU existe. Attention, Église. Sur le plan culturel, n'en parlons plus d'ailleurs. En 2000, pendant le confinement mondial ici, le pape François avait prévu l'imposition de cette culture mondiale unique qui était prévue pour le 14 mai 2020 et qui n'a plus eu lieu, où le pape avait prévu, il avait invité tous les présidents, les leaders mondiaux, en fait tous ces hommes influents du monde pour leur présenter son agenda pour l'unification de la culture pour tous les enfants du monde entier. Église, ce n'est pas l'heure de dormir. 2024 nous sonne encore l'alarme pour nous dire préparons-nous davantage, frères, pour le retour de Jésus. Parce que, je ne cesse de le redire, les choses pour ce retour de Jésus sont déjà prêtes au ciel, tout comme dans l'organisation satanique. L'élément dangereux auquel vous devez prêter sérieusement attention, c'est la reconstruction du troisième temple de Jérusalem en Israël. Frère, donc le jour où vous allez entendre que le troisième temple de Jérusalem a été reconstruit à la place de la mosquée Aqsa, frère, sachez-le que dans les jours qui suivent, l'enlèvement de l'église aura lieu. C'est l'unique événement que le monde de Satan se précipite actuellement à réaliser. Parce que vous devez savoir, au-delà des mensonges que les théologiens vous disent, au-delà des mensonges que les pasteurs de la Kabbale, que les juifs vous racontent, que le troisième temple sera rebâti par la puissance de Dieu. Je vous informe, c'est une fausse information, c'est de la manipulation mentale. Les préparatifs et les financements de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem est fait par l'Antichrist qui actuellement habite à Jérusalem. L'Antichrist est déjà sur terre. Ce qu'il manque, ce qu'il attend, c'est simplement son intronisation mondiale, qu'il soit officiellement intronisé roi de toute la terre, tel que la Bible dit. Il est déjà là, c'est lui qui finance la plupart des organisations mondiales, c'est lui qui finance. La plupart des soi-disant ONG, c'est l'Antichrist qui finance. C'est lui qui est en train de financer la reconstruction du troisième temple. Et je vous apprends, le plan de la reconstruction du troisième temple a été élaboré, fini. Tous les matériaux du troisième temple là a été déjà conçu. La race des prêtres, les fils d'Aaron, sont déjà retrouvés. Parmi les éléments qu'ils attendent, l'arche de l'alliance, qui est en cours de fabrication,
ou de récupération et la recherche de la vache rousse. Lisez la Bible, vous allez comprendre la vache rousse qui doit servir pour l'expiation du péché du peuple juif, la fête du Yom Kippour. Donc, déjà, 97%, je dirais, des éléments du temple existent déjà. Le seul élément qui reste, c'est un accord entre les musulmans, les catholiques et les juifs pour la destruction du temple musulman afin de rebâtir le temple de Jérusalem à sa place. Déjà, à Abu Dhabi, il y a eu cet accord a été signé. L'année passée, je pense, ou cette année, cet accord a été signé entre ces trois religions. Attention, Église, pendant que vous rêvez, pendant que vous pensez seulement aux prophéties pour aller à Dubaï, aux prophéties pour vous marier, aux prophéties pour mettre au monde, Satan lui travaille. Le ciel aussi travaille. Vous risquerez d'être en retard. Et déjà, la plupart des chrétiens des églises sont grandement en retard par rapport aux prophéties de la Bible en ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Alors que Jésus et les apôtres nous ont confirmé que l'enlèvement de l'église ne peut pas surprendre les chrétiens, frères. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, le jour où Jésus reviendra prendre l'église, tous les chrétiens doivent connaître, c'est-à-dire les chrétiens qui vont aller enlèvement connaîtront le jour où Jésus reviendra. Ils vont connaître, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, quand vous êtes toujours en retard de la prophétie, vous dites toujours, Jésus avait dit, personne ne connaîtra le jour ni l'heure. Frère, vous faites dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Lisez bien la Bible. Jésus n'a jamais dit que personne ne connaîtrait. Au contraire, il l'a dit. Et les apôtres ont répété que le jour du retour de Jésus ne va pas nous surprendre. Frère Cléva, est-ce que quelque chose que tu ne connais pas, on te dit, ça doit te surprendre. Mais si on te dit que le jour où ton maître va revenir, personne ne peut connaître. Mais on te dit en même temps que toi, ça ne va pas te surprendre. Ça veut dire que si ça ne va pas me surprendre, mais si je ne le connais pas, ça veut dire que ça va me surprendre. Mais on te dit non. Quoi que tout le monde ne connaîtra pas, mais toi, ça ne va pas te surprendre. Ça veut dire qu'en fait, on te fait comprendre que tout le monde ne pourra pas, ça va surprendre tout le monde. Mais à toi, ça ne sera pas une surprise parce que tu vas connaître le jour où le maître viendra. Alors, Église, faisons attention. Je vous avais dit, 2023, regardez en Afrique, et j'ai cité certains pays parmi tant la RDC, la guerre de l'Est. En embrouille pour une guerre, mais dans les coulisses, ce qui se passe, c'est que la RDC est en train de fournir près de une 60% du matériel qui doit servir à la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc, ils sont en train de partir. Les ressources là, les matériaux sont en train de partir. Tous les ce qu'il faut là pour la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, ça quitte la RDC. Je vous informe. Voilà pourquoi le monde des ténèbres a lancé une alerte en faisant apparaître le fameux drapeau de la RDC dans l'une des temples, dans l'une des synagogues en Israël, de synagogue de la ville de Capernaum. Et voilà, tout le monde a été trompé du peuple. Dit voilà, la RDC c'est Israël. Frère, faites attention avec la manipulation satanique. Réveillons-nous, hein, surtout nous les Africains là. Réveillons-nous. Hein? Réveillons-nous. Je vous dis réveillons-nous. Ce n'est pas pour rien que Israël, la RDC a été pourtant colonisée par les Belges. Mais ce qui est curieux, c'est que au lieu de retrouver plusieurs Belges en RDC, mais on retrouve plusieurs Juifs en RDC. Frère, il y a un problème. Hein? Qu'est-ce que les Juifs font-ils en RDC? Vous croyez qu'ils sont là? Ils sont là pour une mission de favoriser ce transfert des matériaux
pour la reconstruction du troisième temple. Alors, Église, faisons attention. Alors, le livre de Joël 3, verset 13, que nous venons de lire ici, nous dit que la faucille sert à moissonner les fruits mûrs. Attention. Or, en hébreu, faucille est appelé, on appelle ça mégal. En hébreu, faucille, on appelle ça mégal. Or, mégal veut littéralement dire en hébreu moissonner. Je répète, le mot fossile en hébreu, ça veut dire mégal. Or, mégal veut dire en hébreu moissonner, c'est-à-dire le verbe moissonner. Ce qui veut dire que en hébreu, lorsqu'on dit fossile, on parle de la moisson. Donc fossile égale à moisson. Quelle moisson? Les Juifs précisent, mégal, ce n'est pas n'importe quelle moisson, mais c'est la moisson générale. Parce que chez les Juifs, pendant la récolte, ils avaient deux types de moissons. Il y avait la première moisson, qu'ils appelaient les prémices, et il y avait, c'est-à-dire les prémices, la récolte des premiers fruits. Après les prémices, il y avait une moisson générale pour clore avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui, avec nos mots modernes, pour clore les activités agricoles. Ils appelaient ça moisson générale ou la fête des moissons, couramment appelée encore la Pentecôte. C'est la moisson générale. Église, faisons attention. Et la fête de la moisson ou de la récolte, la Pentecôte, c'est une fête qui était la clé des moissons. C'est-à-dire, cette fête-là était un message. La faucille était un message prophétique chez les Juifs pour dire c'est l'heure de faire la moisson générale. Et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Nous allons lire un autre verset. Deutéronome 16. Prenons Deutéronome 16, versets 9 à 10. On va lire les Écritures, frères. Deutéronome 16, versets 9 à 10. L'Éternel Dieu dit ceci à Israël. Tu te compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter ces 7 semaines depuis que tu auras commencé à mettre la faucille en la moisson. Est-ce que tu me saisis? Donc, Dieu dit, tu vas commencer à compter les 50 jours, qui veut dire Pentecôte. Dès le premier jour où ta faucille sera piochée dans le champ pour faire la récolte. C'est à partir de ce jour-là. Donc, pour annoncer la Pentecôte, il y avait une clé. La clé, c'est quoi? La mise de la faucille sous la terre. Autrement dit, la faucille est une alarme pour Israël. Lorsque on met la faucille dans le champ, ça sensibilise toute une nation pour dire, voilà commence le compte à rebours du comptage des 50 jours pour faire la récolte générale de tout ce qui a été sémé. Attention, 50e jour, c'est la fin de la moisson. C'est la clôture des activités agricoles. L'Église doit faire attention. Verset 10. Puis, tu feras la fête solennelle des semaines à l'Éternel ton Dieu en présentant l'offrande volontaire de ta main, laquelle tu donneras
selon que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Amen. Dieu dit ici quoi? Lorsque tu vas faire la récolte, tu dois apporter une offrande volontaire venant de ta main à l'Éternel. Et le dernier jour, donc, on doit donner cette offrande de ta main le dernier jour. Et les 50 jours, la Pentecôte doit être une fête sacrée. Pour dire ici, l'Église, faisons énormément attention. Dans Acte 1, verset 8, Jésus a interdit aux disciples de sortir de Jérusalem. Il leur a dit, restez là-bas. Parce que dans 2 jours, il devait avoir la Pentecôte. Et c'est le jour de la Pentecôte que devrait descendre sur les disciples la vraie Pentecôte qui est le Saint-Esprit pour faire la moisson générale. Parce que la première moisson, les prémices, c'est la résurrection de Jésus qui a été l'ascension de Jésus qui est parti au ciel. Parce que Jésus a été sémé sur la terre. Mais le fait que Jésus reparte au ciel, ça veut dire que c'est une moisson. Mais à la Pentecôte, Dieu a fait la moisson générale. Il s'est trouvé un peuple qu'il a racheté de la terre, qui a formé l'Église, corps de Christ. Et c'est à partir de ce peuple moissonné à la Pentecôte que le reste du monde, même nous aujourd'hui, même après nous, est devenu et deviendra des chrétiens. Église, faisons attention. J'ouvre une parenthèse, frère Clévard. Acte 2 dit, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu et que les disciples avaient chacun sur la tête une langue de feu, il était 3 heures du matin. On voit le chiffre 3. Mais ce qui est curieux, 3 heures du matin, le nombre aussi des gens que les 120 ont eu à récolter, ont eu à ajouter, ils étaient au nombre de 3000 personnes. Attention, à la 3e heure, les disciples ont récolté 3000 personnes. De plus, ils étaient 120. Mais lorsque tu fais 120, si on calcule numériquement les 120, on a 1 plus 2 plus 0. Ça nous fait combien? 1 plus, on prend les 120 qui étaient dans la chambre haute. On fait 1 plus 2 plus 0. Ça nous donne combien? Non. On va calculer la valeur numérique de 120. 120 nous donne 1 plus 2 plus 0. Donc calcule 1 plus 2 plus 0. Ça nous donne combien? Exact. Donc tu comprends que ceux qui étaient dans la chambre haute, qui ont reçu la Pentecôte, le Saint-Esprit, ils étaient spirituellement 3. Et c'était à quelle heure? À la 3e heure du jour. Et ils ont gagné combien de personnes? 3000 personnes. Donc, ils ont déversé l'onction 3 sur la foule qui était là pour piocher le même nombre en surplus. Parce que ils étaient à 3 heures, la 3e heure du jour. L'église, sais-tu à quelle heure sommes-nous? Sais-tu prophétiquement dans l'horloge du ciel quelle heure sommes-nous? Nous sommes déjà à 23h
fort. Nous sommes déjà à 23 heures fort. Il ne nous reste que quelques minutes, sinon quelques secondes pour arriver à minuit. Or, dans Matthieu 13, dans la parabole des 10 vierges, Jésus a dit, l'époux, lui-même Jésus, il reviendra au milieu de la nuit. Or, le milieu de la nuit, c'est minuit. Encore appelé 0 heure. Église, faisons attention. Hein? 0 heure, ça veut dire compteur à 0. N'est-ce pas, frère? Alors, faisons attention. Nos frères, les apôtres à la Pentecôte, ils ont commencé à faire la pêche des âmes à 3 heures, à la 3e heure du jour. Nous, aujourd'hui, nous sommes à minuit. Bientôt, on va siffler, on va sonner la cloche pour dire la pêche, l'évangélisation est finie. C'est maintenant l'heure où chacun doit aller rendre les comptes à Dieu. L'enlèvement de l'église. Alors, tu es dans quelle position, frère? Tu es toujours païen? Tu as toujours un pied en Jésus, un pied dehors? Frère, c'est le temps d'avoir tes 2 pieds en Jésus. Pour dire, faisons attention. Je veux finir par cet élément. Que chacun de nous doit encore se faire violence. Bien-aimé, de s'attacher à Jésus. Je vous avais promis de vous parler sur l'affaire du Brexit. Hein? Le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni, de l'Angleterre, de l'Union européenne. Là aussi, je vous avais dit c'est une diversion. Je vous avais dit pourquoi c'était une diversion. Et je répète encore aujourd'hui. C'est une diversion tout comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une diversion. Pendant que vous voyez ce scénario de discussion, de querelle entre les États, mais dans les coulisses, il y a des projets destructeurs qui sont en train d'être mis en place contre le bonheur de toute l'humanité. Le Brexit, frère, la fameuse sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ah, Église, ouvrez les yeux. Dans la première partie du bonus 24, je vous ai dit, l'Ukraine joue deux rôles. Favoriser une nation et défavoriser une autre. Réfléchissez encore. Une nation quitte, une autre remplace. Attention. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était une mascarade parce que le Royaume-Uni a reçu du gouvernement de Satan une autre mission pour renforcer l'accélération de l'apparition officielle de l'Antichrist sur la terre. Ceux qui sont en Angleterre savent de quoi je parle. On avait parlé avec eux, surtout ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, ils savent. Nous avons parlé de cette affaire-là. Où j'avais annoncé qu'il devait y avoir de grands changements dans ce pays-là. Dans le Royaume-Uni, il devait y avoir des changements. Et les chrétiens devraient être face à une persécution qui ne dit pas son nom. Et ceux qui sont là-bas savent de quoi je parle. Alors, l'Angleterre doit créer une diversion pour pouvoir remplacer le christianisme, je l'avais dit, par
une religion des démons dans le Royaume-Uni. C'est un coup d'État contre le christianisme. C'est un coup d'État qui va se répandre dans toutes les nations où le christianisme occupe une place importante. Donc, le christianisme sera délogé dans tous les pays chrétiens et remplacé par des religions des démons. Attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Brexit a eu lieu quand? C'est-à-dire, en quelle année le Royaume-Uni est-il sorti de l'Union européenne? C'était en 2020. En 2020. Et en 2020, c'est la période où le monde entier a été confiné. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous analysons le mot 2020, si vous tournez le mot 2020, vous le rotez à 270 degrés à votre gauche, ça vous donne, vous aurez 20, trait d'union, 20. Or, 20, trait d'union 20, vous donne un message. Ça vous donne un mot. Ça vous donne le mot oignon. 2020 vous donne le mot oignon. Bien aimé, suivez-moi bien. 2020 vous donne le mot oignon. L'oignon comme l'oignon. Hein? L'oignon, comme certains disent, oignon, oignon. Voilà, ça vous donne cet ingrédient alimentaire, l'oignon. Attention, Église. La Bible a tout dit, mais la Bible n'a pas tout dit. Nous allons lire un verset. Nombre 11, le verset 5. Nombre 11, le verset 5. Nombre 11, verset 5 nous dit quoi? On va lire avec vous. Il est écrit, il nous souvient. Bon, je commence à partir du verset 4 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et le peuple ramassé qui était parmi eux fut épris de convoitise. Et même les enfants d'Israël se mirent à pleurer, disant, qui nous fera manger de la chair? Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte, sans qu'il nous en coûtât rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des zolx. Et des zolx. Je répète le verset 5. Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte, sans qu'il nous en coûtât rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des zolx. Je prends le verset 6. Et maintenant nos âmes sont achessées, nos yeux ne voient rien que la manne. Frère Clévert, nous sommes ici dans une période du peuple juif dans le désert. Ce peuple dans le désert mangeait de la manne, c'est-à-dire il y avait une pâte. Donc Israël consommait la manne au désert. La manne ressemblait à une pâte blanche. Tu vois un peu? À une pâte blanche qui tombait du ciel. C'est Dieu qui faisait tomber ça du ciel. Et le peuple ramassait cette manne et préparait. Alors, la Bible déclare que au milieu des enfants d'Israël, comme lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte,
La Bible dit qu'ils ne sont pas sortis seulement hébreux. Il y a eu aussi des Égyptiens qui les ont suivis. Donc, qui ont intégré la communauté hébreu dans le désert. Alors, arrivés au désert, qu'est-ce que ces Égyptiens-là vont faire? Ils vont commencer à se plaindre. Nous ne faisons que manger de la manne. On mange de la manne. Non, nous, lorsqu'on était en Égypte, on mangeait le poisson. Et ce poisson-là était assaisonné des ingrédients. Il y avait des concombres, les poireaux, il y avait les orgues, c'est-à-dire ail, il y avait aussi l'oignon. La Bible déclare que qu'est-ce qui a poussé ces Égyptiens-là? C'est la convoitise. Et leur réclamation, leurs agitations, leur convoitise, la Bible dit, va aussi contaminer le peuple hébreu. Ils vont influencer le peuple hébreu qui va aussi commencer à se plaindre à Dieu. Parce qu'ils en avaient marre de manger tous les jours la manne. Donc eux, ils voulaient manger aussi de la chair. Ils avaient besoin de manger de la viande. Alors, comme on dit toujours, les pourris aiment aussi contaminer les bons. Donc, la révolte contre Dieu va commencer par les étrangers, les Égyptiens qui étaient au milieu du peuple de Dieu. Ce sont les infiltrés là, ces Égyptiens là, étrangers à l'alliance de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, qui vont faire quoi? Qui vont influencer, séduire, emballoter le peuple de Dieu dans leur rébellion. Et le peuple de Dieu va aussi se rebeller contre Dieu. Il va donc citer 5 ingrédients qui leur permettaient d'assaisonner le poisson que eux mangeaient en Égypte. Ils sont précis, hein, parce qu'eux, ils avaient besoin de la viande. Or, nous avons dit ici que le poisson était l'emblème de l'Église, des chrétiens. Mais si en Égypte, il y avait aussi un poisson là-bas. Donc, le poisson de l'Égypte, nous comprenons déjà c'est quoi? C'est une fausse église. Le poisson de l'Égypte, c'est une fausse assemblée qui prétend nourrir les gens, qui prétend offrir aux gens une alimentation convenable. Mais alors que c'est une alimentation pourrie. Et on dit que le poisson en question était utilisé ou mangé ou préparé avec 5 ingrédients. Alléluia. Faisons attention, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Si le poisson nous prophétise une fausse église, c'est-à-dire une fausse assemblée, frère Cléva. Donc, les 5 ingrédients là, ce sont les composants du poisson qui fait que le poisson soit poisson, que le poisson soit accepté. Donc, les 5 ingrédients représentent 5 individus qui font vivre l'assemblée. Attention, Église. Le poisson de l'Égypte, décrit ici dans Nombre 11, le verset 5, prophétise l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU. Attention. Je répète. Le poisson évoqué dans le livre de Nombre 11. Le poisson de l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. Prophétise toujours spirituellement le monde païen. Mais si le monde païen a aussi non seulement le pain, comme on a vu la dernière fois, mais l'Égypte avait aussi un bon poisson. Et le poisson de l'Égypte, l'Égypte étant le monde païen, donc le poisson de l'Égypte nous prophétise l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU. Et l'ONU à son tour, c'est elle qui fournit
au reste du monde de la nourriture. Tu le sais, frère Cléva? Est-ce que tu le sais? C'est l'ONU qui nourrit le monde entier, non? C'est l'ONU qui te nourrit, non, mon frère? Toutes les organisations mondiales, là, sont gérées par l'ONU. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, gérée par qui? L'ONU. PNUD, l'ONU. Quoi encore? FMI, l'ONU. Quoi encore? L'organisation OIT du commerce, l'ONU. Le travail, l'ONU. Donc, toutes les organisations mondiales qui gèrent les domaines du monde que nous connaissons tous sont gérés. Ces organes-là sont de quoi? Ce sont des organes de l'ONU. Donc, ce sont des départements de l'ONU. Donc, le poisson de l'Égypte nous prophétise l'ONU. Or, on dit ici que pour que ce poisson-là soit agréable aux consommateurs, c'est-à-dire pour que l'ONU ait de la valeur, ait un sens aux yeux des populations vers qui lui, il offre ses services, il lui faut 5 ingrédients, frère Clévard. Mais ce qui est curieux, c'est que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est gérée par 5 pays, qu'on appelle les 5 membres permanents de l'ONU. Attention. Donc, je donne le devoir aux prédicateurs de l'évangile, aux prophètes, décortiquer les 5 éléments des ingrédients qui accompagnent la préparation du poisson cité dans Nombre 11. Ressortissez les 5 membres de l'ONU. Mais moi, je prends un seul membre qui me concerne. Nous parlons du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ici, dans les 5 ingrédients, le Royaume-Uni est symbolisé par l'oignon. Frère Cléva, est-ce que tu comprends? Le Royaume-Uni est symbolisé par l'oignon. Attention, nous avons dit 2020 veut dire oignon. Et oignon, dans Nombre 11, 5, ça nous prophétise le Royaume-Uni. Attention. Je dis attention. Maintenant, frère Clévard, lorsque nous parlons du mot oignon, ça te ressort quel mot? Quel son d'un autre mot? Oignon. Réfléchis. Ça te donne le son de quel mot? Oignon. Ça donne quel son? Quel est le son d'un mot que ça te donne? Oh. Non. Oignon. Ça te rappelle pas le nom d'un transfert d'argent que nous faisons souvent? West? West? La fin, moi, le mot de la fin. Ne suis pas West là. Le mot de la fin. West? À la fin, on dit? Voilà. Le mot oignon te ressort la phonétique du mot union. Or, le véritable nom du Royaume-Uni, je répète, je dis, demandez aux historiens quel est le nom étymologique du Royaume-Uni. Le nom étymologique du Royaume-Uni, c'était union. Union diac. Je répète, le nom ancien qui a servi comme marque identitaire au Royaume-Uni. C'est quoi? C'est union diac. Oh! Union diac. Union veut dire l'unité, alliance de plusieurs en un. Mais le nom diac, ça veut dire
quoi? Le nom diacre, c'est en anglais. Le nom diacre, c'est en anglais. Mais le nom diacre, c'est le nom hébreu de Jacob. Le nom diacre, c'est la translittération du nom hébreu Jacob. Donc, royaume uni veut dire l'union de Jacob. Autrement dit, l'union des descendants de Jacob. En d'autres mots, lorsque nous voyons le royaume uni, nous voyons spirituellement quoi? La fusion ou la réorganisation unitaire des descendants de Jacob. Or, les descendants de Jacob sont appelés Israël. Attention, Église. Donc, le royaume uni a pour mission de faire quoi? De contribuer à la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Autrement dit, unifier les Juifs pour le mettre à leur disposition, comme la République démocratique du Congo, tous les éléments possibles pour que eux puissent reconstruire le troisième temple, afin de permettre au faux Jésus de siéger. Or, cette mission, ce n'est pas la première fois que l'union, le Royaume-Uni la fasse. Déjà, pendant ou après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Royaume-Uni qui a créé l'État sioniste d'Israël, qui existe aujourd'hui, qu'on appelle l'État d'Israël. Oui, c'est le Royaume-Uni qui a créé ça. C'est grâce aux apports et à tout niveau que le Royaume-Uni a mis à la disposition du juif Theodor Herzl, fondateur du mouvement sioniste, qui a réuni les juifs pour qu'ils retournent à Jérusalem pour aller implanter l'État sioniste d'Israël. Ce sont les Britanniques qui sont à l'origine de ça. Pour dire aux gens, faisons attention. Alors, puisque le Royaume-Uni nous prophétise l'union de l'Égypte, dans la question que vous et moi, frères, sœurs, chrétiens, Église de Jésus, nous devons nous poser: que représentait l'oignon en Égypte? Or, dans les cultes mystiques égyptiens, l'oignon avait une connotation spirituelle. Et la connotation spirituelle de l'oignon, c'était quoi? C'était le symbole de la résurrection de ceux qui étaient morts. L'oignon était le symbole de la renaissance. Et vous comprenez pourquoi, lorsqu'il est toujours question de la renaissance d'Israël, on a toujours besoin de l'Angleterre. On a toujours besoin de la Grande-Bretagne. On a toujours besoin de l'Angleterre. On a toujours besoin du Royaume-Uni pour être le cheval, la queue. Le principe, c'est quoi? La renaissance d'Israël. Rappelons-nous, lorsque Israël, je crois en 1948, est retourné à Israël, on a dit c'était la renaissance de l'État d'Israël. On a parlé de renaissance. Donc, la mission du Brexit, c'est quoi? C'est favoriser une autre renaissance de l'État sioniste en Israël. C'est-à-dire remettre à Israël tout le pouvoir et le contrôle sur tout leur territoire qui avait été capturé, braqué par les fameux Palestiniens. D'où la raison de la fausse guerre entre Israël et le Hamas, qui n'est qu'un scénario, un théâtre pur et simple.
pour divertir des gens, pour tuer les gens vainement à la gloire de Satan. Voilà encore une autre imbécilité qui a amené, je dirais même, la moitié des chrétiens du monde entier à faire des prières pour soutenir Israël. Même certains chrétiens sont autoproclamés pro-Israël. Alors qu'en soutenant Israël, tu ne fais que soutenir Satan et ses démons sans t'en rendre compte. Parce que tu fais partie des investisseurs qui aident Satan et ses démons à déstabiliser le vrai christianisme sur la terre. Pendant que Satan utilise l'Angleterre pour déstabiliser le christianisme dans le monde, vous êtes là en faveur d'Israël avec leur faux messie, l'antichrist qui vient. Vous êtes là en train de bénir Israël. Ça veut dire que Jésus vous maudit. Ça veut dire que les anges au ciel vous maudissent. Ça veut dire que les chrétiens, nous l'église, vous chrétiens, vous les églises qui soutenez Israël, nous vous maudissons parce que vous êtes maudits. Comment pouvez-vous soutenir l'ennemi de Jésus? Comment pouvez-vous soutenir une fausse église qui combat la vraie église de Jésus? Vous allez soutenir Israël. Alors que l'Israël que vous soutenez là, c'est même lui, l'instrument principal que le diable utilise pour combattre l'église de Jésus. Frères, sœurs, la Bible est là, vous ne lisez pas. Lesquels qui ont combattu Jésus? Ce n'est pas les mêmes Israël. Lesquels qui ont tué les apôtres? Ce n'est pas les mêmes Israël qui les ont livrés partout où ils passaient. Ce n'est pas eux. Et la Bible, les apôtres, Jésus, comment ils ont qualifié Israël? Hypocrite, race de serpents, race de vipères, les incrédules. Non, vous aujourd'hui, vous êtes venu l'ami d'Israël. Par rapport à quelle base? La grâce, le salut n'est pas en Israël. Aussi longtemps que l'Église est sur terre, le salut appartient à l'Église. L'alliance de Jésus, l'alliance de Yahweh est avec son nouveau peuple qui est l'Église. Je vais le finir avec un verset de la Bible. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 22, le verset 43. Je prends Matthieu 21. Oui, attendez, je vais chercher. Voilà. Matthieu 21, le verset 43. Frère, toi qui soutiens Israël, toi qui soutiens, qui te dis pro-Israël, qui jeûne pour Israël, qui fait des prières pour bénir Israël, écoute ce que Jésus te dit, pour que tu arrêtes avec ce comportement, pour que tu arrêtes avec cet égarement spirituel dans lequel tu te vautres. Je vais même reprendre bien, je vais même remonter pour bien confondre. Voilà, prenons à partir du verset 42 même. Et Jésus leur dit, Jésus s'adresse à Israël et à ses chefs. Jésus s'adresse ici au premier ministre et président israélien là. Hein? Netanyahou, comment vous l'appelez là? Jésus dit, et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin? Ceci a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Frère, vous connaissez de quoi Jésus parle, non? La pierre rejetée, c'était Jésus. Ceux qui ont bâti, le bâtisseur qui rejetait, c'était les responsables d'Israël. Et le verset 43 enfin dit, Jésus continue, il dit, c'est pourquoi je vous dis, moi aussi le docteur verset 41, je m'adresse à tous les pro-Israël là, à toutes les églises, à tous les chrétiens serviteurs, servantes de Dieu qui soutiennent Israël. Je vous dis, comme Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et il sera donné à une nation qui en rapportera les fruits.
frère Cléva, Jésus n'est pas clair ici. Maintenant, toi, le frère Cléva, tu vas prier pour Israël pour quelle base? Alors qu'on a dit qu'on va, on va ôter le royaume à qui? À Israël, pour donner à un autre royaume qui va en gérer. Mais maintenant, toi, tu viens dire non, je dois bénir Israël parce que la Bible a dit ouvre. Tu n'as pas compris la prophétie. Le peuple à qui on a donné la gérance du royaume de cieux, c'est l'église. Maintenant, toi, tu continues à aller à un peuple qui n'a plus l'alliance de Dieu. Donc, tu vas bénir un peuple maudit. Je prends encore un dernier passage. Actes des apôtres 15, le verset 14. On va comprendre quel est le peuple à qui on a remis la responsabilité d'amener les gens au ciel. À qui on a remis l'alliance de Dieu. Qui amènera l'alliance de Dieu. Ce n'est plus Israël, mon frère. Acte 15, le verset 14. Je prends même à partir du verset 13. Et après qu'ils se furent tus, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Verset 14. Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. Je reprends le verset 14. Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. Verset 15. Et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je retournerai et je rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé. Je réparerai ses ruines et je le relèverai, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. De tout temps sont connus à Dieu toutes ses œuvres. Frère Cléva, là encore, l'apôtre Jacques est clair. Hein? Il nous identifie la nouvelle nation à qui on a donné le royaume. Il dit, c'est quoi? Le nation se trouve où? Parmi les païens. Les gentils étaient utilisés pour désigner tous les non-juifs. Donc, le nouveau peuple avec qui Dieu travaille aujourd'hui, frère, ce n'est pas Israël, c'est l'Église qu'il a tiré au milieu des gentils, au milieu des païens. Et il a consacré ce peuple-là, c'est l'Église. Preuve, frère Cléva, je monte encore. Le dernier verset. À moins que sinon on inspire l'autre. Prenons Matthieu 16. Je crois que c'est ici que je vais finir. Matthieu 16. Parce que les gens doivent faire très attention avec la Bible. Matthieu 16, le verset 15 jusqu'au verset 19. Jésus, la Bible déclare, il leur dit, Jésus, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et dit, tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et je te dis aussi que tu es Pierre, tu es Pétros, et sur cette pétrasse, cette pierre, j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Matthieu 16, verset 15 à 19. Frère Cléva, Jésus dit, le nouveau peuple, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'église qui a les clés maintenant pour conduire les gens à Dieu, pour amener les gens au ciel. Ce n'est plus Israël, mon frère. Ce n'est plus Israël. Donc,
Arrêtez de tomber dans l'occultisme que les pasteurs de la Kabbale, les pasteurs sorciers, les pasteurs magiciens qui ont pactisé avec les rabbins kabbalistiques pour vous mettre en erreur. Parce que lorsqu'il vous dit priez pour Israël, lui il sait ce qu'il fait. Il t'amène en erreur comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un errant. C'est un errant qui est envoyé par Satan pour pouvoir t'égarer toi. Pour t'amener à acclamer, à glorifier Satan sans que tu t'en rendes compte, frère. Il n'y a aucune base scripturaire qui donne le droit aux chrétiens de prier pour Israël, ou de bénir Israël, ou d'être pro-Israël. Frère, ça n'existe pas. Aussi longtemps que l'Église restera sur la terre, ça n'existera pas. Israël ne va recevoir la bénédiction de l'Église seulement lorsque, après le retour de Jésus en Israël, lorsque Israël va se repentir pour nous rejoindre dans l'alliance de Jésus, lorsque eux aussi vont quitter Moïse pour venir à Jésus, lorsqu'ils vont laisser l'ancienne alliance pour rentrer dans la nouvelle alliance, nous allons devenir, comme dit Éphésiens, frères. À ce moment-là, Israël aura droit de notre soutien parce que Israël va aussi devenir chrétienne. Voilà, bien-aimés, pour cette troisième partie et la fin de notre bonus 2024. Pour dire encore, nous vous bénissons, partagez cette vidéo, likez, aimez la vidéo, frère. Likez la vidéo. C'était moi, le docteur Véracité KTN. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, afin que vous soyez, vous et vos maisons, des maisons de feu pour bien gérer cette année 2024. Alors, à nous retrouver en 2024. Bien sûr, pour ceux qui vont traverser, n'est-ce pas le frère Cléva? Comme on vous dit toujours, la fameuse nuit qu'il faut traverser. Vous allez traverser la nuit, mais moi je vais traverser le jour. Alors, que Dieu nous bénisse. À bientôt, à bientôt.